Bonjour Henri Fournier. Nous sommes toujours à l'exposition photo carnet de voyage à l'Hôtel-Dieu de Château-Landon. Pourriez-vous nous parler de votre voyage et du peuple de ce pays lointain? Eh bien, bien volontiers. Alors, le voyage, c'était un voyage avec mon épouse pendant 5 semaines. L'année dernière, à peu près à cette époque-ci, exactement à cette époque-ci. Et nous avons passé, je l'ai dit, 5 semaines dans un pays qui était pour nous une véritable découverte, dans la mesure où on savait qu'on allait y rencontrer beaucoup de contrastes. Alors, ça a été le cas. Et le contraste principal de ce pays, c'est la coexistence d'une très très grande modernité, évidemment, tout le monde le sait, mais aussi d'une très très grande tradition culturelle, fondée pas forcément sur la religion, mais sur des traditions de vie quotidienne, d'habillement, de croyances, de légendes, et évidemment de lieux absolument magnifiques qui sont les temples, les pagodes, la mer, les montagnes, enfin c'est un pays ultra diversifié. Alors on a parcouru en fait le Japon du sud, non pas à l'extrême nord, mais au milieu du nord, c'est-à-dire de la pointe sud, de l'île de Kyushu jusqu'à Tokyo. Alors on a pu voir par exemple dans l'atelier de Kyushu, on est arrivé, cette petite photo qui est sympathique, c'est en fait une petite fille qui voit arriver devant elle un dragon. Alors pourquoi un dragon? Parce que le jour d'une fête traditionnelle qui est la fête de la fin des récoltes. Et ces jours-là, il y a les fanfares qui sortent dans les rues, il y a des grands costumes, des hôtels portés par des hommes, et des dragons qui se baladent dans les rues. Et les dragons, ils cherchent à mordre les petits enfants. Pourquoi? Et les mamans poussent les petits enfants à être mordus par les dragons. Pourquoi? Parce que un dragon qui mord un petit enfant, qui fait semblant de mordre un petit enfant, et bien ce petit enfant aura une vie heureuse, et c'est beau, très. Alors là, cette petite fille, elle voit un dragon arriver vers elle, alors elle est un petit peu inquiète, mais tout se passe bien après. Je vous rassure. Qu'est-ce qu'il y a de... Donc voilà, on est dans la tradition, là on voit bien, avec les estampes japonaises d'une part, et puis avec ces jeunes filles, là, sont particulièrement, je vais dire jolies premièrement, mais bien habillées, et en plus, elles adorent se faire prendre en fait. Ça, c'est alors vraiment c'est une mine pour prendre les gens, les Japonais sont fans de photos, et aiment se faire prendre en photo, ce qui n'est pas vrai de tout. Alors là, vraiment, c'est un vrai bonheur. Alors, elles sont habillées en kimono, et évidemment, mais jamais sans leur smartphone. Et évidemment, selfie par-ci, selfie par-là, re-selfie ici, et partout. Il y a des moines aussi. Les moines sont aussi, pas en prière, mais ils sont avec leur smartphone en train de communiquer avec, je sais pas, peut-être le Dalai Lama, je ne sais rien, peut-être. On n'aurait pas dit. Ah oui, parce que, faut dire une chose, au Japon, la communication, c'est très très limité. Hein. Évidemment, on ne parle pas japonais, on sait dire arigato, merci, konnichiwa, bonjour, mais quoi, une fois qu'on a dit ça, mais les Japonais sont bienveillants, sont accueillants, mais on ne comprend rien de ce qui se dit, on ne comprend rien de ce qui est écrit, on se débrouille, alors on travaille par geste, hein, évidemment, et puis ça marche. Il n'y a vraiment aucun problème, ce pays est un pays accueillant, bienveillant, auprès des touristes qui sont de plus en plus nombreux. Qu'est-ce que je peux dire? Alors des photos, il y en a 37 ici. Là, elle est jolie car elle montre, cette photo je pense qu'elle montre les costumes traditionnels d'une petite troupe théâtrale qui viennent de jouer une pièce qui relate une bataille qui a eu lieu au XVIIe siècle entre deux villages. Ce village-là est un village qui est à 5 km, et ce village-là a perdu. Donc, la pièce est très triste pour ce village. Pourquoi? Parce que le samouraï qui est là, qui appartient à un autre village, il blesse la petite fille qui est là, qui meurt à la fin de la pièce de théâtre. C'est très très triste. Nous, on n'a rien compris, mais quand même, on a vu que c'était triste. Ça, c'était vraiment triste. Alors, bon, là, alors j'ai volé des photos, hein, je peux le dire très honnêtement. Ça, c'est une photo volée, parce que c'est une photo de mariage. Le photographe officiel est ici,
Et moi je passe par là et tiens, je vais prendre une photo du photographe qui photographie les mariés. Les mariés. Et puis on voit que il y a comme quelque chose de... On se demande ce qui se passe. C'est peut-être la 10e prise de vue. Alors lui, il commence apparemment à en avoir assez d'attendre. Elle, la petite mère, elle a dit bon, je pense que ça va bientôt se terminer. Puis la mariée, on se demande des fois si elle ne regrette pas de se marier. Enfin, bon, on peut interpréter ça vraiment comme on veut. Non, voilà, en tout cas, les costumes traditionnels pour un mariage. Je pourrais vous parler de quoi encore? Ah oui, alors on va passer évidemment à la modernité, enfin, à l'architecture d'abord. À l'architecture, car dans toutes les villes, et en particulier la capitale impériale Kyoto, qui est une ville très connue, non pas Tokyo, mais Kyoto, a des monuments absolument extraordinaires, des temples, des châteaux, une architecture telle que ce pavillon d'or, là, qui est un pavillon au milieu d'un étang recouvert de feuilles d'or. C'est une beauté, hein. Vraiment c'est quelque chose de... Ces châteaux, ces pavillons, celui-ci qui fait 5 étages, sont intégralement construits en bois. Intégralement en bois, des charpentes en cèdre du Japon de diamètre parfois plus d'1 mètre, qui soutiennent toutes ces structures. Et le matériau de construction traditionnel, je dis bien traditionnel, c'est le bois. Et le Japon regorge de forêts, de séquoias, de cèdres, de tuyas, d'érables aussi. Là, on a un des symboles du Japon, ce qu'on appelle le Tori de Miyajima. Alors, on dit qu'il y a 3 symboles au Japon. Enfin, en tout cas, les Japonais le voient comme ça. Le Tori de Miyajima, ce portique dont les pieds sont immergés dans la mer, très connu, hein, je pense. L'autre symbole, c'est le Shinkansen, c'est-à-dire le TGV japonais, qui est renommé. Les Shinkansen, les TGV, se sont mis à exister en 1960 au Japon, donc 20 ans avant la France, par exemple. Et le 3e symbole, c'est le mont Fuji. Alors le mont Fuji, on n'a pas eu de chance, on avait consacré une journée entière à essayer de le voir, et puis il y avait vraiment des nuages partout, donc on n'a pas vu le mont Fuji. Bon, on a vu au moins 2 symboles, on a pris le TGV, on l'a vu, on l'a emprunté, et puis ce tori qui est splendide au milieu de la mer. Ça dégage une impression de sérénité, de spiritualité. C'est très très bien. Bon, je passe un petit peu sur ça, là c'est des intérieurs traditionnels. L'esthétique japonaise est très férue de dépouillement, de sobriété et de dépouillement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de meubles dans les maisons. Vous voyez, il n'y a pas de placard, il n'y a pas de table, de chaise, et il n'y a pas de lit. On sort les petits matelas, les futons du placard, on les pose le soir et on se couche, et le lendemain matin, on se lève, on replie et on remet dans le placard. Et dans la journée, l'intérieur de la maison est sans meubles. Pas tout à fait comme ça. D'abord, dormir sur les tatamis, c'est pas tout évident. Enfin, relatif. Bon, Bon, mais merci Henri, ce fut passionnant et captivant. Et puis nous faisons appel aux visiteurs pour venir. Hein. Ah oui, bien sûr. Surtout qu'ils n'oublient pas de venir parce que c'est une exposition magnifique. Ils sont les bienvenus pour voir l'Amérique latine, la Norvège, le Japon. Merci Henri Fournier. Merci Brigitte.